J'ai 17 ans, en fin d'année 2022, j'ai reçu une agression sur un terrain de rugby qui m'a rendu tétraplégique. J'étais en lycée professionnel. On nous proposait de participer à des tournois UNSS rugby. Bien sûr, moi, fan de rugby, passionné de rugby, j'ai tout de suite accepté. Arrivé à la fin de ce dernier match, je me tourne pour essayer de faire une passe. Juste après avoir fait la passe, je sens quelqu'un qui essaye de me plaquer. Sur le moment, bien sûr, tout le monde rugbyman va vous le dire, un plaquage, on se fait plaquer tout le temps, on ne va pas commencer à paniquer, quoi. J'essaie de me débattre pour essayer de sortir. Et je sens que cette personne essaie quand même de me reprendre. Et là, j'ai même pas le temps de comprendre, ni de mettre les mains, ni de mettre quoi que ce soit. Je me suis senti partir en avant et la personne m'a soulevé, m'a fait retomber sur la tête. Ma tête se plie en deux, je touche mon thorax presque. Et là, au moment où ça s'est arrivé, moi j'ai ressenti comme un arbre qui craquait en deux. C'était vraiment une énorme douleur. Dès que ça m'est arrivé, j'ai tout de suite compris quoi, que le cervical était touché et la moelle épinière. Je suis resté 2 mois en réanimation, 3 semaines intubé. À la suite de ces 2 mois, je suis arrivé ici. Là, au début, c'était la découverte. Ouais, vous savez, on se retrouve dans un nouveau corps, on est sur un fauteuil, on apprend à se débrouiller autrement. Mais moi, quand je suis arrivé ici, il y a à peu près 7 mois, j'arrivais pas à faire un tour du vélo. Et là, comme on peut voir maintenant, c'est un peu plus facile pour moi. Au moment où c'est que j'étais vraiment dans le mal, très très mal, et que vraiment c'était soit je décidais de continuer, soit je me relâchais, j'arrêtais, je me suis dit tu peux pas partir, tu dois pas laisser tes proches continuer à te battre. Et si tu commences à te battre, par contre, tu te battras jusqu'au bout, quoi. Merci Colline, à demain. À demain, bonne journée. Toi aussi. Coucou. Le combat que je mène en ce moment et que je mènerai plus tard, c'est de sensibiliser dans les écoles de rugby et puis dans les écoles de l'éducation nationale, de savoir que voilà, qu'il y a des risques, que si on respecte l'adversaire, il n'y a pas de problème, mais que voilà, ça reste un sport de combat, bien sûr collectif, mais il y a des risques comme dans tout sport de combat. Avec cet accident, il y a beaucoup de questionnements, de problèmes qui viennent. Au niveau du fauteuil, par exemple, 35 000 €, dans notre poche, on doit sortir 17 000 €. On avait les moyens de vivre normalement, d'élever Mathias comme il faut, de lui faire des études, mais en quelques secondes notre vie a basculé. On va tout faire pour que Mathias ait la meilleure vie possible. On avait pour projet d'aménager ensemble. On l'a toujours ce projet, mais ça va être de façon différente, il va falloir tout adapter. Je vais avoir besoin de soutien concernant tous les soins qu'il doit avoir au quotidien. Je vais tout faire pour y arriver. Le 8 août, j'ai pu voir le 15 de France à Cabreton, donc aller dans de leur entraînement. On ne peut pas s'imaginer ce que ça fait de pouvoir toucher à l'élite du rugby français, pas aussi facilement, mais aussi proche, quoi. Ça a été une expérience incroyable que j'ai pu vivre. Avant cette réunion pour la remise des maillots, j'ai discuté longuement avec Fabien, donc voilà, sur la situation, tout ça. Et je l'ai vu très touché, donc il m'a dit je pense que ça serait une très bonne idée de pouvoir leur parler, de pouvoir montrer un peu ta situation et que ça les aide dans leur parcours pour la suite. Et j'ai commencé à parler. J'aimerais commencer par vous parler un peu de mon histoire. Vous avez participé à Révolution, au fait que, excusez-moi, au fait que je sois là aujourd'hui et que je bouge certaines parties de mon corps. Excusez-moi. Et tout ça pour vous dire que déjà merci à tout le monde, merci au staff, et vous dire qu'il faut y croire, qu'il faut toujours se dire qu'on peut mieux faire, que voilà. Vous l'avez déjà en tête, mais je pense que c'est bien d'y penser et de vous dire qu'il y a des gens qui prennent exemple sur vous, comme moi. Le rugby c'est fini pour moi, mais c'est toujours un match en fait, toujours un match que je fais, mais c'est le match de ma vie. Ce sport, je me suis toujours posé la question s'il m'avait tout pris ou donné pas mal de choses. Moi, ce que je dis, c'est qu'il m'a fait grandir surtout. Bien sûr, quand il nous arrive un truc comme ça et qu'on est passionné par quelque chose, on est toujours ému de savoir qu'on n'y jouera plus, de savoir que tout ça c'est fini. Mais il faut toujours se dire qu'il y aura quelque chose après et que malgré tout ça, on pourra continuer à vivre notre passion différemment, mais continuer à la vivre.